À travers cette vidéo, je voudrais partager avec vous mon expérience de prêtre béninois en France, du moins à Villeneuve d'Ascq, depuis 2 ans. Au début, j'avais comme l'impression de devoir prêcher dans un désert. Et je me demandais comment tous ces efforts pour annoncer Jésus pourraient porter du fruit dans un climat de tant d'indifférence à l'égard de Dieu, de tant de manque de foi, de froideur spirituelle. J'en étais venu à même être bousculé dans ma petite foi reçue de mon pays par des remises en cause, des doutes, des choses qui me scandalisaient. Et avec un tel tableau, c'était normal que je puisse être pessimiste. Et je n'étais habité que d'un seul désir: vite finir ma formation de 3 ans et retourner dans mon pays, le Bénin. Mais je vous avoue que dès la seconde année, Dieu m'a agréablement surpris. Cela a commencé par des témoignages que j'ai reçus sur une jeune femme chrétienne dont je préparais les funérailles. Ce que l'on m'a dit sur elle, sur sa foi, ce que j'ai vécu à la messe de ses funérailles, et cela c'était en juillet 2019, eh bien tout cela m'a profondément ému, touché et même remué. Et ce n'était pas tout. À la veille miséricorde du parcours Alpha au monastère de Bouvines en décembre 2019, j'en étais à regarder l'assemblée priant et louant le Saint-Esprit quand tout d'un coup s'est coulé en moi l'évidence que Dieu est vraiment à l'œuvre à Villeneuve d'Ascq et dans son Église de France tout court. Pouvez-vous vous imaginer que de toute ma vie, la plus profonde, recueillante, la plus belle messe d'une nuit de Pâques, pour moi, a été vécue à l'église de la Nativité en avril 2019, où je me suis senti touché et grandi dans ma foi. Et depuis lors, je ne cesse de comprendre qu'il fallait en fait lire entre les lignes, qu'il fallait en fait procéder à une seconde lecture pour se rendre compte de ce que l'Esprit du Seigneur accomplissait très efficacement ici et maintenant dans son Église de France. En vérité, malgré ces crises et ces difficultés, la France n'a pas été abandonnée par le Seigneur. Dieu y agit encore aujourd'hui et même très puissamment. Je réalise qu'elle est toujours actuelle et vraie, la parole du Seigneur, que nous trouvons dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20, qui dit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Et en cette année 2020, j'ai été nourri et fortifié par une parole du pape François en ce sens. Il dit « Notre foi est appelée à voir que l'eau peut être transformée en vin et à découvrir le grain qui grandit au milieu des livrets. » C'est dans la joie de l'évangile, le numéro 84. Alors de plus en plus, je suis convaincu qu'une graine semée dans le désert peut aussi porter du fruit, et même beaucoup de fruits. Et je me laisse accompagner par cette parole de Caroline Monserrat, devenue Sœur Elia, parue dans un article de Aletheia du 14 septembre 2020, qui disait « Dieu n'est pas toujours dans ce qu'il y a d'exceptionnel. Souvent, il se cache dans ce qu'il y a de petit et de silencieux. »